Messieurs, merci d'être avec nous dans votre magazine Questions d'actualité. L'actualité au pays, c'est la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs Congolais, des millions de Congolais sont fauchés, d'autres sont en errance, plus particulièrement dans la ville de Goma aujourd'hui, sous occupation. Nous allons parler de plusieurs fronts. Dans cette émission, nous avons les fronts militaires, nous avons les fronts spirituels. C'est justement sur ces fronts que nous allons davantage nous attarder. Nous allons nous attarder sur le front spirituel. Les pasteurs ont droit au chapitre parce que Ezali Kamomabele, la question qui touche la République démocratique du Congo aujourd'hui concerne tout le monde, et les politiques et les hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous avons invité sur ces plateaux un serviteur de Dieu. Il s'agit du pasteur Evan Nassena. Il est pasteur responsable de l'Assemblée internationale de la Nouvelle Alliance, Aina Church, église basée en Grande-Bretagne. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Vous retrouvez votre pays après plusieurs années parce que vous êtes basé à Londres depuis 1992, c'est ça? Exactement, depuis 1992, nous avons quitté le pays, mais notre cœur, notre âme est toujours attachée à cette terre de la République démocratique du Congo que nous aimons tant. C'est un problème des racines, comme on dit en anglais. Vous êtes rattaché aux routes. On est rattaché, nos racines sont ici, nos sources sont ici. Notre esprit est ici au Congo, effectivement. Voilà, vous êtes à Kinshasa, ça fait quelques jours. Comment vous avez vécu ou vous vivez ces moments de guerre, vous qui habitez Londres, oui. Et avec ce qui se passe, les scènes horribles, les scènes macabres qui se passent à Goma notamment? Nous regardons l'aspect et la situation qui se passe sur deux volets. Il y a le volet spirituel. C'est vrai que tout ce qui se passe est en train d'handicaper le peuple. Nous avons mal, nous pleurons quand nous voyons ces images d'atrocités, de méchanceté, de meurtres que nous voyons au niveau de notre pays. Mais néanmoins, nous nous disons aussi qu'il y a une délivrance qui est en train d'arriver. Je me dis moi-même personnellement qu'après cette épreuve, parce que moi j'appelle cela épreuve, après cette épreuve, c'est le grand décollage du Grand Congo. Après cette épreuve, après cette guerre, c'est les grands décollages du Congo. Mais les décomptes est macabre. Chaque jour, on donne nombre de morts. Pas plus tard qu'hier, il y a un musicien engagé qui a été fauché par l'armée rwandaise. Et cela, ce n'est pas chaque jour. Ça, c'est ce que nous connaissons. Oui. Il y a ceux-là aussi qui meurent dans l'anonymat. Sur le plan spirituel, comment vous interprétez cela? Nous appelons cela, ce sont des sacrifices, en fait. Il y a le sang qui est versé. Vous savez, sur le plan spirituel, le sang a une connotation assez forte. Parce que Dieu a offert son Fils comme sacrifice. Il a versé son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. Je pense que sur l'aspect spirituel, nous prenons cela comme étant des sangs qui crient, parce que dans le sang, il y a l'âme. Quand Abel a tué son frère Caïn, Dieu a dit que le cri du sang de ton frère est en train de monter vers moi. Moi, j'ai la ferme conviction que le sang innocent parle, et le sang des innocents crie justice. Parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, il y a un Dieu qui combat pour le Congo. Le Congo, c'est le pays de Dieu. Ce pays a été dédié au Seigneur par le président. Et nous croyons que tous les hommes de Dieu qui prient, toutes les églises, tous les enfants de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en train de prier pour le Congo, il y a un Dieu qui dit dans sa parole qu'il est celui qui écoute la prière des saints et tout le monde vient à lui. Pasteur Evan, je sais qu'au temps de Moïse, je me rappelle, je ne lis pas la Bible autant que vous, mais je sais que Moïse était monté à la montagne, oui, et Josué était au front. Oui. Mais on ne sent pas une certaine mobilisation au niveau des hommes de Dieu. Prier, oui, mais Josué priait, il allait aussi au front. Oui. Mais au niveau des hommes de Dieu, vous travaillez en ordre dispersé. On ne sent pas cette mobilisation et vous ne répondez pas justement de manière claire à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République. Je ne sais pas sur exactement, je n'ai pas beaucoup d'informations, je ne veux pas dire ce que je ne maîtrise pas,
mais je suis convaincu que les différentes plateformes des hommes de Dieu sont en train de prier, même en ordre dispersé. Mais ce que nous interpellons, à mon humble avis, c'est que les gens doivent se mettre ensemble, parce que l'unité est une force. Si vous vous rappelez dans la Bible l'histoire des hommes qui construisaient cette tour de Babel, Dieu a dit que parce qu'ils ont le même langage, ils parlent le même langage, ils voient les choses de la même façon, alors Dieu s'est exclamé pour dire, maintenant plus rien ne peut les arrêter. Donc si nous parlons le même langage, tous les hommes de Dieu, si nous parlons le même langage, tous les enfants de Dieu, et que nous voyons les choses de la même façon, rien ne peut arrêter la victoire du Congo, non seulement la victoire, mais le grand élan spirituel que Dieu est en train d'emmener au Congo. Et vous êtes convaincu que d'ici peu, cette guerre va s'arrêter? Je suis plus que convaincu que nous aurons la victoire, parce que moi j'appelle cela épreuve. Si nous regardons l'histoire de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, tous ces pays qui ont traversé des zones d'ombre, et ils se sont appuyés, certains sur le nationalisme, certains sur la patrie, certains sur la terre, mais nous aussi, nous nous appuyons sur l'Éternel, parce que nous sommes un peuple qui croit en Dieu, et nous savons que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ça, nous voyons ça sur le plan spirituel, c'est le grand décollage du Congo qui va commencer après cette épreuve. Pasteur Evan Nassena, je sais que à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, des Congolais de diaspora, beaucoup de Congolais en France, en Belgique, au Sénégal et partout ailleurs, se sont mobilisés pour organiser des marches, même des sit-ins devant les ambassades. Qu'en est-il de la Grande-Bretagne d'où vous venez? Effectivement, la Grande-Bretagne a fait une marche qui était vraiment exceptionnelle. Il y a eu des têtes de fiche de la communauté que je ne peux pas énumérer ici, qui se sont mobilisés, qui ont mobilisé la communauté, parce que nous avons quand même une grande communauté en Angleterre. Nous avons plus de 15 000 personnes en Angleterre, plus de 15 000 Congolais en Angleterre. Alors, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'Angleterre, parce que vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères qui a lancé ce message vers les clubs. Il y a Arsenal, qui est une équipe anglaise. Oui, il y a Paris Saint-Germain. Thérèse exactement, qui a écrit aussi à Arsenal pour que le sponsoring qui se fait pour visite Rwanda puisse être en fait stoppé. Donc, mais ce travail a déjà été commencé par certaines personnes bien avant. Mais il n'y avait pas de relais, il n'y avait pas de suivi. Mais maintenant, je pense qu'avec le même esprit, comme il y a notre ministre qui est vraiment pointu et qui maîtrise le sphère international, il est en train d'envoyer un grand coup dans la diaspora pour que le relais se fasse. Je pense qu'à notre niveau, il faut que nous puissions coordonner ces activités, coordonner ce mouvement qui a commencé et surtout faire que ce mouvement ne puisse pas s'arrêter. Nous devons continuer à persévérer, à marteler, à parler, à crier jusqu'à ce que nous aurons notre victoire sur le plan médiatique. Est-ce que vous pensez que nous aurons gain de cause dans cette guerre, d'autant plus qu'elle n'est fait que durer. Il a pris nous avons fait 30 ans de guerre depuis 1994 et jusqu'à aujourd'hui, la partie est de notre pays constitue un ventre mou, l'insécurité, toutes les rébellions, et tous les mouvements insurrectionnels. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le terrorisme avec les M23. Ça commence toujours par la partie Est. Et vous pensez que l'écho va porter, cette voix des Congolais de la diaspora, cette fois-ci va porter et que nous puissions nous rétablir? Nous regardons toujours les choses sur l'aspect spirituel. Israël, le peuple d'Israël, je ne parle pas de la nation, je parle du peuple d'Israël qui était en captivité. Dieu avait dit qu'ils allaient entrer en captivité pendant 400 ans à cause de l'erreur que Abraham a fait sur le sacerdoce. La manière dont Abraham devait offrir les choses, ce n'était pas la manière de Dieu. Mais néanmoins, ils sont entrés en captivité pendant 400 ans. Les gens qui étaient en captivité en Égypte commençaient à se demander où est le Dieu de nos pères. Parce que la persécution avait duré, la souffrance avait duré. Il y avait l'oppresseur qui était Pharaon. Mais parce que Israël n'était pas interpellé, il n'y avait personne qui se levait. Au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Je pense que toute
tout gain de cause, toute action qui se fait maintenant, pour moi personnellement, je pense que c'est une interpellation de Dieu. Dieu est en train d'interpeller ce peuple à se lever. Le Congo, c'est une grande nation. Regardez cette guerre, comment est-ce que le monde entier est en train de bouger. En fait, cette situation est en train de faire une propagande pour le Congo. Le monde commence à réaliser qu'il y a un pays qu'on appelle le Congo qui détient des potentiels, qui détient des richesses, des minerais, de l'avenir, exactement. Pour les batteries électriques, les voitures électriques. Exactement. Pour parler de cela, en 2045, normalement, en Europe, ils ont planifié qu'il n'y ait plus de voitures à essence. Donc, toutes les voitures doivent être des voitures électriques. Pour votre information, en Angleterre, il y a déjà les scientifiques qui sont en train de préparer l'avion électrique. Donc, c'est-à-dire que les grands enjeux du monde regardent sur le Congo. Il n'y a que le Congo et les Congolais qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui ne connaissent pas leur identité, qui ne connaissent pas en fait ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Mais les grands travail, c'est vous aussi les pasteurs, parce que quand vous enfermez des gens pendant un mois de prière, ils ne veulent pas travailler, vous êtes avec eux en train de jeûner, et il n'y a pas une éducation à la base au niveau des églises. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une façon de faire les choses, ça c'est vrai. À mon humble avis, je pense qu'en ce moment de crise, tous les messages des églises doivent être centrés sur la valeur du Congo, sur la guerre, et implorer Dieu à faire quelque chose. Moi, je crois parfaitement à la puissance de la prière. Je sais que Dieu est capable de faire quelque chose quand les gens prient et se mettent ensemble. Mais nous devons aussi sensibiliser le peuple. La prière et l'action. Hein. La prière et l'action est bien entendu. Avant d'aller dans l'action, nous devons sensibiliser, mobiliser les fidèles que Dieu nous a donnés pour qu'ils puissent se remettre en cause. En fait, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le Congo. Aujourd'hui, nous voyons des lignes, des fils qui se font dans les ambassades, les gens qui sont en train de quitter le Congo. Mais d'autre part, quand vous venez de l'Europe, en Afrique, vous voyez que les avions sont pleins, remplis de Blancs, des Pakistanais, des Indiens, qui sont en train de venir au Congo. Je ne peux pas vous interrompre, une anecdote. J'étais en Chine. Oui. J'ai rencontré l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumene, pour ne pas le citer. Oui. Il me dit, je reçois des demandes de visa chaque jour des Chinois qui veulent venir au Congo. Pas moins de 300 ou 400 par mois. Donc des Chinois qui veulent venir travailler au Congo. Mais ce qui m'étonne, ça c'est... pour reprendre la parole, les mots de l'ambassadeur Baloumene, c'est d'entendre que des Congolais qui cherchent à quitter leur pays, ils sont fatigués, ils veulent s'exiler ailleurs. C'est vraiment un paradoxe. Alors qu'est-ce que vous faites pour la prise de conscience de la vraie valeur du Congo et même des Congolais? Il faut le conscientiser. Le conscientiser non seulement en action, mais en acte aussi. Moi, je vous dirais que je venais en vacances ici pendant 1 semaine, 2 semaines, mais depuis un certain temps, je viens, je reste 1 mois, 2 mois et je veux rester encore plus. Ce n'est pas le confort. Parce que si nous parlons de confort, l'Europe, il y a des conforts parce qu'ils ont bien travaillé bien avant. Ils ont mis l'éducation, l'hôpital, le manger et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie. Le Congo a des potentialités. Le Congo, c'est un pays, si nous prenons conscience de ce que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Le Congo est vierge. Le Congo est vierge. Nous devons ramener la culture, nous devons ramener, alléluia, tout ce que nous avons reçu. Vous êtes pasteur, hein? Non, vous avez quand l'impression d'être à la chair. Non, mais quand je vois le Congo, en fait, j'ai le cœur qui brûle pour le Congo. Ce que moi je vois, beaucoup de gens ne le voient pas. Beaucoup de gens ne le voient pas. S'il suffisait seulement de dupliquer, comme on dit, c'est de reproduire ce que nous voyons là-bas, mais le reproduire en bien. Ici, on peut se faire des millions. Les gens qui viennent ici investir au Congo ne sont pas meilleurs que vous. Je pourrais vous dire... Parfois, ils viennent avec une petite mallette et ils rentrent avec des valises, des malles. Et vous savez pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils sont ensemble. Parce qu'ils se mettent en communauté. Nous bâtissons des églises, mais nous ne bâtissons pas des communautés. Parce que si nos églises allaient à la rencontre des problèmes de la société, c'est là que nous devenons des communautés. Au lieu de bâtir, à mon humble avis, je suis pas contre toutes les personnes. Mon premier voyage missionnaire, je l'ai fait au Nigeria. Et au Nigeria, j'ai rencontré un homme de Dieu
le pasteur de Redeem Church. Les Nigériens ont bâti des cités. Les églises ont bâti des cités. Il n'y a aucun homme de Dieu nigérien qui est épanoui, qui n'a pas d'université, qui n'a pas d'école, qui n'a pas des éléments sur le social pour aider la communauté. L'impulsion du président de la République nous pousse, nous aussi, à mettre la main dans la pâte et à jouer notre partition. L'Église a une grande partition à jouer que je pense, à mon humble avis, qui va se faire très très bientôt. Voilà, nous avons donc dans le cadre de ce front spirituel, l'Église est en avant-plan. Oui. Et nous avons aussi le côté social. Et justement, par les temps qui courent, en dehors de la prière, qu'est-ce que l'Église devrait faire pour accompagner nos voyants soldats qui sont au front, pour accompagner les volontaires patriotes au Wazalendo? Vous parlez de l'Église au Nigeria, une Église qui est impliquée dans l'évangile social, mais aucune initiative à la base. Même aujourd'hui, il y a des appels de fonds, des appels à contribution pour envoyer même les dons des sangs. On ne sent pas des pasteurs passer à la télévision ou passer au centre pour déposer, pour envoyer les sangs au niveau de Goma, où le besoin s'est fait sentir. Qu'est-ce que l'Église devrait faire concrètement? Je sais que le peuple congolais, c'est un peuple chrétien et le peuple congolais attend beaucoup des églises. Mais nous ne pouvons pas négliger aussi l'acte, je peux dire, préliminaire qu'ils ont déjà commencé à faire, qui par la foi va s'accroître. Il n'y a pas seulement les soldats, il n'y a pas seulement les Wazalendo, il n'y a pas seulement les victimes, il y a des veuves. Il y a des veuves qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs maris, qui ont perdu, alléluia, les veuves qui ont perdu les femmes. Et il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus traumatisés par les bruits de guerre, qui font des post-traumas. Il ne faut pas négliger ces gens-là. Parce qu'il y a la guerre, mais il y a l'après-guerre aussi. Déjà, en ce moment, nous devons, parce que nous avons la foi que nous allons vaincre, nous devons commencer à composer, à voir qu'est-ce que nous devons faire après la guerre. Après la guerre, pour notre partie de l'Est, parce que toutes ces personnes sont traumatisées sur le plan émotionnel. Et je pense que l'Église va se rattraper. Moi, je fais confiance au Saint-Esprit. L'Église va se rattraper, l'Église va mettre la main dans la pâte et nous irons au chevet de toutes ces personnes qui sont des victimes. Pasteur, je voudrais avoir votre lecture spirituelle. Oui. Il y a le processus de Luanda, pour parler des Nairobi, ont été fusionnés. Dernièrement, il y avait un sommet conjoint EAC SADC sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons espérer de tous ces sommets pour le retour de la paix? C'est la politique. Nous n'avons pas une lecture assez précise par rapport à la politique. Bien que à un certain niveau, la politique peut venir vers nous. Mais ce que moi je pense, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. C'est vrai qu'il peut se faire des actions, des rencontres, des sommets, mais nous devons espérer et mettre toute notre confiance sur Dieu, l'Éternel des armées. Il est le Dieu des opportunités. Il est le Dieu qui peut mettre les gens ensemble. Il est le Dieu qui peut emmener la faveur dans ta vie et dans la faveur dans cette nation. Moi, j'ai suivi un peu quelques 4-5 messages prophétiques des hommes de Dieu puissants et des hommes de Dieu en qui je crois. Et tous ont été unanimes pour dire qu'ils voyaient la victoire. Et moi, je crois à la parole de Dieu parce que c'est lui qui fait la promesse, son nom est fidèle. Et je crois que c'est le décollage du Congo. Peu importe la manière dont les choses se font, au final, c'est le décollage du Congo. Donc, faisons plus confiance à Dieu, faisons plus confiance à notre leader, faisons plus confiance à notre gouvernement et faisons confiance à notre peuple. Parce que la délivrance viendra quand le peuple va se lever. La délivrance viendra quand le peuple va s'élever. Homme de Dieu, pasteur Evan Nassena, peut-être une petite question qui me taraude l'esprit. Qu'est-ce que le président de la République peut attendre des églises? Parce qu'aujourd'hui, parfois, c'est la guerre. Les églises qui prennent parfois position, qui devaient être au milieu du village, qui prennent position pour tel ou tel autre camp. Qu'est-ce que les chefs
devra attendre ou peut attendre des églises, des hommes de Dieu par les temps qui courent? Qu'est-ce que les institutions de la République peuvent attendre de l'Église, corps du Christ? Si nous disons que le chef d'État va entendre de l'Église, c'est un peu diversifier les choses parce que les pasteurs de ces églises et les fidèles de ces églises sont des Congolais. Et qui sont dans des partis politiques. Et qui sont dans des partis politiques, si on peut le dire comme ça. Moi, j'aurais préféré dire, qu'est-ce que le président peut attendre des Congolais qui sont dans des églises? C'est d'être des patriotes. C'est d'avoir le même langage. Ce n'est plus le moment de diversifier, de parler des églises de réveil, des églises kimbanguistes, des églises musulmanes. Non, non, ce n'est plus le moment. C'est le moment de parler le même langage. Que nous sommes Congolais et notre terre est occupée. Nous devons prier Dieu pour emmener la délivrance de notre terre. Il attend que le support, il attend la prière, il attend la confiance et surtout l'obéissance. Quand Josué donnait l'ordre, le peuple disait, nous écoutons et nous allons obtempérer. Donc nous devons suivre ce qu'il est en train de dire, c'est notre leader. Donc il est possible aujourd'hui pour un chrétien, oui, un homme de Dieu, d'être serviteur de Dieu et en même temps patriote. Bien sûr. Le Dieu d'Israël, le Dieu du Congo. Donc tout celui qui est chrétien né au Congo doit absolument être patriote. C'est sa terre, c'est sa patrie. J'ai fait presque le tour du monde, mais même dans ces embouteillages, je me sens à l'aise, je suis chez moi. Je me sens bien que chez moi. Donc, c'est notre terre, c'est notre beau Congo. Et personne ne peut nous l'arracher. C'est notre Congo. Nous devons l'aimer et soutenir les politiciens, soutenir le président, soutenir les gens qui sont au devant pour que nous puissions aller de l'avant. Pasteur Evan, est-ce que une certaine opinion au sein de l'Église, justement, estime que ce que le pays, la RDC, est en train de vivre, c'est l'un des signes de la fin des temps? Quand la Bible dit que une nation se lèvera contre une autre, mais ça ne sera pas encore la fin, mais c'est l'un des signes de la fin des temps. Oui, on peut dire en amont. Avec ce qui se passe en Israël, avec Gaza, Ukraine, Russie. C'est l'un des signes de la fin des temps, mais nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne pouvons pas dire que, ok, on attend le retour du Messie, on ne fait rien. Personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour, personne. Mais dans l'entretemps, nous devons continuer à travailler pour le bien-être du peuple congolais, pour notre pays, pour nos vies, pour nos enfants, pour l'héritage, parce que la terre reste l'héritage de nos enfants. La Bible dit, il n'y aura pas d'héritage qui traversera d'une tribu à une autre. Qu'est-ce que nous allons laisser, comme les Anglais disent, de legacy? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos parents, à nos enfants? Si on a été démissionnaire, si on ne s'est pas battu, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc je pense qu'il est vraiment impératif d'être chrétien et d'être patriote. Chrétien et patriote, c'est possible. Quand nous échangeons en offre, vous m'avez parlé de l'éducation à la citoyenneté, le civisme au niveau de l'école pour apprendre aux enfants les vraies valeurs ou les valeurs de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il faudra faire justement au niveau des églises. Parce que rester seulement dans la Bible, très très spirituel, mais on ne parle pas du pays, du Congo, on ne parle pas des valeurs, on n'inculque pas les valeurs aux enfants, aux fidèles. Parfois, c'est ce qui se passe au Congo. Les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'Est, à Kinshasa ou ailleurs. Ils disent non, non, c'est une vie normale. Au début, c'était chaud. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre ça à la normale. Si nous parlons de ce que nous devons faire avec les enfants, alors nous ne serons pas des missionnaires. Commençons cela à partir de la famille. Parce que c'est la famille qui doit inculquer les valeurs de base à l'enfant. Moi, je pense que si nous voyons sur le plan spirituel, Israël allait à la terre promise, dans leur destinée. Il y a un peuple qui s'est corrompu. Dieu a dit à Moïse, on va détruire ce peuple et je vais te donner une autre nation, un autre peuple. Je pense qu'en ce moment, nous devons commencer à préparer les jeunes, à passer le message qu'il y a des gens qui sont des pays qui en veulent à notre héritage. Nous devons le faire à partir de la famille, l'église, la communication. Il y a un pays que j'ai oublié le nom qui a fait même des dessins animés qui représentaient en fait ce qui s'est passé dans leur pays. Il faut passer l'information. Les canaux que nous devons utiliser pour que nos enfants
les enfants puissent comprendre que nous sommes en danger si nous ne mettons pas en marche pour combattre pour notre pays. Il y a encore une autre tranche de personnes, les enfants qui sont nés en Europe. Ces enfants qui sont nés en Europe, ils sont encore plus motivés que les enfants d'ici. Parce qu'ils vivent la discrimination. Je vous dirais par exemple en Angleterre, nous avons ce que nous appelons le numéro de sécurité sociale, on appelle ça assurance number. Et la manière dont les assurances number commencent, il y a des lettres, c'est-à-dire il y a des chiffres. Il y a PW, il y a NZ. À partir de PW, on reconnaît que tu es British, mais tu n'es pas anglais, tu n'es pas né là-bas. Donc, nous sommes discrimination, nous sommes limités. Ces enfants-là sont limités à un niveau. Ils ont envie de rentrer dans leur... Ils veulent rentrer dans leur nation. Exactement. Exactement. Et ils sont beaucoup plus pointus que les gens qui sont ici. Parce que ils vivent cette injustice, ils vivent tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec la technologie. Ils sont vraiment dedans. Pasteur Evan, je voudrais savoir si au niveau des églises, vous arrivez aussi en tant que serviteur de Dieu, parce que vous êtes pasteur de l'Assemblée internationale de la Nouvelle Alliance, église basée à Londres, et vous y vivez depuis 1992. Je voudrais savoir si il vous arrive de passer les messages au niveau des fidèles qui puissent par exemple s'enrôler dans l'armée, comme c'est le cas aujourd'hui. On incite les jeunes, on invite les jeunes à rejoindre les forces armées de la République. Pour être vrai, au niveau de l'Angleterre, on ne l'a pas fait. Mais j'ai poussé les gens à faire des grandes études. J'ai poussé les gens à rentrer à l'université. Moi-même, j'étais rentré à l'université, bien que j'avais étudié ici. Mais je me suis dit, si Joseph était, en fait, il s'est intégré dans la culture juive, égyptienne, il a parlé à ses frères en langue étrangère. Donc, il faut s'intégrer. J'ai poussé des gens à rentrer aux études. J'ai poussé des gens à faire du business, à être des entrepreneurs. Mais je pense qu'en ce moment, il faut pousser les gens à aller dans l'armée et se battre. Dieu a dit au peuple d'Israël ceci. Quand Amalek, un peuple puissant, combattait le peuple de Dieu, il a dit, la mémoire d'Amalek ne pourra pas subsister. Sera effacée. Sera effacée. Dieu a demandé, battez-vous et faites tout pour qu'on ne parle plus d'Amalek, parce qu'Amalek représentait un danger. Amalek, c'était un peuple... Et aujourd'hui, Amalek, c'est le Rwanda. Exactement, nous pouvons le dire ainsi. Parce que Amalek, à chaque fois que Moïse élevait les bras, ils avaient la victoire. Quand Moïse baissait les bras, Amalek continuait à prendre de l'avantage. Donc Amalek poussait le peuple d'Israël à garder les bras élevés. Donc notre résistance, les combats que nous avons, nous poussent à être vigilants. Non seulement vigilants, ça nous pousse à être disciplinés. Ne pas rester dans la distraction. Et ça nous pousse à reconnaître les valeurs que nous avons et être fiers d'être Congolais. Et pasteur, les grands problèmes, ce sont des traîtres qui sont partout. Je sais que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, il y avait les Judas, il y avait des traîtres. Les traîtres sont partout. Quel est le sort réservé aux traîtres, vous en tant qu'homme de Dieu? Nous avons une constitution, nous avons des lois. Il y a des gens qui travaillent sur cela. Si nous entrons dans toutes les sphères, nous allons peut-être mal interpréter les choses. Nous pourrons peut-être être un peu plus poignants. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui sont pointillés, qui ont étudié, qui ont des valeurs, qui savent et qui connaissent la loi, qui peuvent nous aider à savoir quel est le sort qu'on va réserver aux traîtres. Pasteur, nous sommes en train de terminer cette émission, mais je voudrais que vous puissiez regarder tout droit dans la caméra. Vous êtes suivi à Goma. Goma fait partie de la République démocratique du Congo. C'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. La RDC, c'est 145 territoires. La RDC, c'est 26 provinces, dont le Nord Kivu. À Kinshasa, on disait Likamwamabele. Vous avez parlé que la terre est sacrée. Oui, c'est un problème. La question des terres, c'est vraiment une question très très sacrée. Il ne faut pas accepter que les individus viennent s'emparer de quelques centimètres de notre territoire national. Est-ce qu'il y a un message à passer, un message d'encouragement, un message d'espoir à passer à tous ceux qui nous suivent? Nous allons parler au Batoto, à Goma, nous allons leur dire que c'est un temps, c'est un vent. Aussi fort peut être le vent,
La Bible dit que nous avons bâti notre foi sur le roc. Le Seigneur a permis que vous puissiez être comme des sacrifices. Vous traversez des moments pitoyables, mais comme Job, je dirais, notre Rédempteur s'élèvera les derniers. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Renforcez-vous, prenez courage, fortifiez-vous comme Dieu l'a dit à Josué. N'oubliez pas d'appeler au secours à votre Dieu. Nous prions pour vous et certainement très très bientôt, le Seigneur fera grâce et les choses vont se décanter et nous allons glorifier Dieu ensemble. Prenez courage, nous vous aimons, nous vous soutenons dans la prière et très bientôt nous viendrons peut-être avec des vivres, avec tout ce qu'il y aura comme besoin pour venir à votre aide. Nous ne vous avons pas oublié, nous vous gardons dans nos prières. Merci beaucoup. Merci, pasteur Evan Nassena. Je rappelle que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes congolais de la diaspora d'Angleterre. Vous êtes responsable de l'Assemblée internationale, la Nouvelle Alliance, Aina Church, basée en Angleterre. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Espérons vous retrouver dans nos prochaines émissions. S'il plaît à Dieu, nous sommes toujours disponibles pour le pays. Mais la tendance que vous voulez rester permanemment à Kinshasa? Oui, il n'y a pas de mal. J'aime le Congo, c'est mon pays. Si le Seigneur permettait que je reste, je vais rester. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.